D'accord. Donc, Baloba, Baloba, T. Eunice, Obi nous dit qu'il n'y a rien eu. Non, non, Nazar, Rien eu. Voilà. les gens ont pensé que Eunice aussi a saliba partout et tout. Après, moi, je ne suis pas contre la relation de Cindy et Kofi. Na page nanga d'ailleurs, Didi Stona bloquant pour Nango. Oui, puis que Didi Stona bloquant. Ah oui. Donc, moi, un homme qui n'a pas encore ses papiers. Non, je peux pas. Je peux pas parce que déjà, il va vouloir que tu lui donnes. Il veut compter sur toi. Et après avoir eu chez toi, il veut que tu lui donnes un enfant et tout. C'est un stress. C'est trop stressant, en fait. Oh, mais la poto bakabakate. Bakabate, dans quel sens Bakabate? Je les trouve pingres. Ils savent pas donner l'argent aux femmes. C'est la maison de Kofi à plusieurs chambres. Donc, on peut récupérer les affaires et mettre ça, créer un petit dépôt dans la maison et mettre les affaires en attendant que madame vienne récupérer ses affaires. Donc, moi, Cindy s'est très mal comportée. Inos et Emma, ils sont ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu rupture. Qu'est-ce qui se passe, en fait, entre ces trois-là? Rebo est toujours avec Inos. Est-ce que dans tes sources là, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que tu as des informations à nous dire à ce sujet? Est-ce que Inos il est avec Emma? C'est juste une collaboration entre eux? Mibali ya poto tolembi bino, par caractère bizayena bino tolembi, tout ça. J'aimerais comprendre un peu qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à cela. Mibali ya poto, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui qui peuvent te fatiguer et peut-être aussi fatiguer nos sœurs en fait? Je pense déjà, en ce qui concerne la sœur Bénédicte, elle est victime de jalousie. Les femmes, surtout sur les réseaux sociaux, déjà, on ne se soutient pas assez, mais il y a énormément de jalousie. Moi, je pense que vraiment, pour représenter le Congo à l'international, je préfère Roga Roga ou encore Afara Tsena par rapport à Singila. D'accord. Parce que Singila, il a... Toi, tu es qui? Tu es la reine Elisabeth. À ta reine Elisabeth à Koufach. Donc, non. Non. Cindy n'a pas le droit de faire ça. Et ce qu'elle fait, elle risque de le regretter. Hein. Kofi, il est encore... il est encore jeune, hein, donc il veut pas vieillir Kofi, hein. Et s'il trouve une troisième, les ennemis pour rien. Franchement, un homme qui ne sait pas conduire, ça passe pas. Ça passe pas, hein? Ça passe pas. Si longtemps j'ai entendu parler de cette histoire, je m'en doutais, je croyais bien en notre amour. Tu me rassurais qu'on sera ensemble pour toujours. Tu me jurais souvent que j'étais l'unique dans ta vie. Aujourd'hui, tu m'as trahi. Je n'y crois pas, mais c'est vrai. Aujourd'hui, tu as tout gâché. J'ai vraiment été naïve. J'aimerais te dire combien je t'aime. Je préfère mentir. Avec lui, c'est comme ça que Emmanuel m'a mis en contact avec Gaz Mawete. Et quand Gaz Mawete est arrivé au Ghana, un garçon très gentil, très instruit d'ailleurs. Ce qui concerne le pasteur Odan, moi je me dis qu'il est libre. Il est libre de se marier autant de fois qu'il veut. Si ça ne fonctionne pas dans un couple, c'est pas parce que Azam Moussal est un Zambé que forcément il doit supporter. C'est pas facile pour moi, c'était pas facile pour moi d'évoluer dans ce milieu-là, justement. En tant que femme, c'est pas facile d'évoluer dans la musique parce que tu vas rencontrer plusieurs hommes qui veulent sortir avec toi avant de pouvoir te donner de la force, avant de te produire. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne.
Beauté sur la vérité. Encore aujourd'hui, nous nous retrouvons dans Zone Bleue, une émission que vous connaissez si bien, avec une présentatrice qui est moi-même Déborah. Nous avons l'habitude de recevoir des influenceurs, des musiciens, toute personne en tout cas qui souhaite passer, qui a quelque chose à apporter de bon dans cette émission. Pour aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, nous recevons une femme, une influenceuse très talentueuse que vous allez découvrir ou que vous connaissez déjà. On la retrouve sur les réseaux sociaux, principalement sur TikTok. Donc, je vais pas trop en dire et je vais la laisser prendre la place pour pouvoir s'exprimer. Bonjour Eunice. Bonjour Déborah. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Je suis très heureuse de te rencontrer encore aujourd'hui. Oui, merci, toujours un plaisir. Et toi, très en beauté, waouh. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous portes de si beau? Je vois que tu as une petite robe, que tu as un petit blazer rose. Dis-nous un peu ce que tu portes. Je suis sûre que ton outfit là va plaire à ça. Bon, alors aujourd'hui, quand même, je suis allée fort. J'ai Ouais. porté, j'ai une petite veste de chez Sine Qua Non. Ouais. J'ai un top de chez Jennifer. Je m'habille beaucoup chez Jennifer. Ouais. Une jupe Zara et puis des sandales Louboutin. Excuse-nous. Tu nous fais plaisir hein, en portant ce genre de vêtements très beaux. Merci. Rien à dire. J'aimerais qu'on commence cette émission d'abord par une présentation parce que oui, nous te connaissons, mais certains ne te connaissent pas. Donc, ce serait bien un peu que tu nous dises qui tu es réellement, qu'est-ce que tu fais, Oui, qu'est-ce que tu présentes sur les réseaux sociaux ou autres, je ne sais pas. d'accord, merci. Alors, je suis Eunice Obi. Je vais survoler sur mon nom de famille. Pour ceux qui savent, tant mieux. Eunice Obi, c'est une influenceuse, blogueuse, principalement sur TikTok, comme vous le savez. Et hormis mon activité sur TikTok, j'ai fait des études en gestion pétrolière et arrivée en France, c'est un peu compliqué pour retourner à l'école et il y a eu le confinement et c'est comme ça que je me suis lancée sur les réseaux sociaux et voilà, aujourd'hui j'y suis et je trouve mon bonheur. D'accord, ok. Mais je sais que, parce que j'ai quand même fait mes petites recherches hein, en tant Oui, que journaliste, et j'ai vu sur la plateforme YouTube mm, que tu étais chanteuse. oui, oui. Quand Oui. j'étais étudiante, je chantais et il y a eu un moment où j'ai laissé tomber la musique, hein, c'est pas facile pour moi, c'était pas facile pour moi d'évoluer dans ce milieu-là, justement. En tant que femme, c'est pas facile d'évoluer dans la musique parce que tu vas rencontrer plusieurs hommes qui veulent sortir avec toi avant de pouvoir te donner de la force, avant de te produire. Et comme je ne voulais pas me vendre, j'ai dit autant mieux Hmm. laisser et me rediriger vers autre chose. Donc en 2018, j'ai abandonné la musique. Oh, c'est dommage. Et aujourd'hui, tu veux peut-être pas, non, chanter à nouveau? Parce que au vu de ta popularité, je pense que plusieurs personnes pourraient être intéressées par ton profil. Alors, si j'échoue peut-être dans mes projets, pourquoi pas je, tu sais, quand on devient célèbre, on veut Hmm. encore. Hmm. La célébrité, c'est comme de l'argent. Quand tu l'as, tu veux encore plus. Donc, peut-être Hmm. que je pourrais retourner dans la musique, mais je pense pas. D'accord, Ouais. ok. Est-ce que tu peux nous faire ce plaisir de nous chanter un petit, hein? Alors, je vais chanter un titre que beaucoup de gens connaissent. J'aimerais te dire que Hmm. j'avais essayé de faire un petit remix et j'avais réintitulé ça Odoyewu. Odoyewu, ça veut dire mon amour. C'est une langue ghanéenne. À l'époque, Ah, oui, à l'époque où j'ai écrit cette chanson, je vivais au Ghana, donc j'ai essayé de mélanger un peu d'accord. pour faire plaisir à tout le monde. Donc, j'avais intitulé la chanson Odoyewu. Pour ceux qui connaissent, bah, très rapidement, je vais faire un petit a cappella. Bien sûr.
Si longtemps j'ai entendu parler de cette histoire, je m'en doutais, je croyais bien en notre amour. Tu me rassurais qu'on sera ensemble pour toujours. Tu me jurais souvent que j'étais l'unique dans ta vie. Aujourd'hui tu m'as trahi. Je n'y crois pas mais c'est vrai. Aujourd'hui tu as tout gâché. J'ai vraiment été naïve. J'aimerais te dire combien je t'aime. Je préfère mentir. Yeah. Maman Bisinga. Ouais, bah oui, là c'est obligé quand même. Non, mais je constate que tu es aussi, hein, tu chantes bien. Hein. Oh, l'amour, merci. c'est quoi? Ça t'inspire beaucoup, hein? L'amour ne m'inspire pas beaucoup. Les déceptions amoureuses, oui. Ah, les déceptions, Oui. d'accord. J'en ai trop connu. Ouais. Et mis à part cela, en recherchant un peu, Oui. j'ai vu que tu étais aussi une businesswoman. Oui. Ouais, donc tu avais peut-être, ou tu as, je sais pas, tu vendais de la cosmétique, ce genre de choses, des cheveux. Est-ce que c'est quelque chose que tu continues de faire, que tu as arrêté? Alors, je continue, mais c'est toujours dans le même domaine, mais je ne commercialise plus la cosmétique et puis les perruques. Ouais. À l'époque, quand j'étais étudiante, vous savez, quand tu viens pas d'une famille riche, il faut toujours essayer de soutenir un peu les parents. Donc, à côté, je vendais des perruques et du maquillage pour essayer d'arrondir un peu mes fins de mois. En plus de l'argent que voilà mes parents m'envoyaient. Et ensuite, la cosmétique, je vendais, c'était au Ghana. Et quand je suis arrivée en France, donc je me suis lancée dans la coiffure. Et actuellement, oui, je continue toujours à coiffer de temps en temps. C'est vrai que ça ennuie mes clientes parce que comme je suis devenue célèbre, j'ai plus vraiment le temps pour la coiffure. Donc pour les rendez-vous, c'est devenu un peu compliqué. Je suis passée de 20 clientes le mois à, je crois, 6 ou 5. Oh, Oui. Ok. Bon, on peut quand même faire sa pub. Ah non, non, non. Non? Non, maintenant, je coiffe que les personnes que je coiffais avant. Voilà D'accord. pourquoi j'ai réduit vraiment ma clientèle. D'accord. C'est un choix. C'est un choix parce que je faisais la coiffure à domicile et au vu de ma notoriété aujourd'hui, je ne peux plus me permettre d'aller vers les gens, d'aller chez les gens comme ça parce que je ne sais pas qui peut vouloir me faire du mal. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que quand on a cette notoriété que tu as, on peut se retrouver face à des dangers. Oui. Et ouais, c'est vrai que ça peut être Surtout compliqué. à cause de mes prises de parole sur les à réseaux. anticiper. Donc, Ouais. Et j'évite. du coup, face à cela, j'aimerais savoir pourquoi tu as choisi. Parce que moi, en tout cas, je t'ai connue sur Oui. TikTok. Hein. Oui. Je scrollais comme on a l'habitude de scroller. Oui. Je tombe sur une analyse de Eunice. Déjà, je ne savais pas que je t'appelais Eunice, donc j'écoute. Et je me dis, oh, mais c'est quand même intéressant ce qu'elle raconte. J'ai essayé un peu de vérifier. Et effectivement, les informations que tu donnais étaient réelles, étaient vraies. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, elle, là, je vais m'abonner parce qu'elle est intéressante. Mais pourquoi tu as choisi de... Parce que j'ai l'impression, en tout cas, que tu te reposes sur TikTok. Pourquoi tu as choisi principalement TikTok et pas d'autres réseaux sociaux? Alors, pour moi, avant TikTok, j'ai essayé justement la musique. Je publiais sur YouTube. Ça ne fonctionnait pas. J'ai essayé Facebook. Ça ne marchait pas. Et quand il y a eu TikTok, j'ai vu que TikTok a la facilité de pousser les gens. TikTok nous motive en fait à faire des vidéos parce que tu peux gagner en popularité du jour au lendemain. Tu as un abonné, tu crées un très bon contenu. Du jour au lendemain, tu te retrouves à 10 000 abonnés, quoi. Et sur Instagram, c'est pas donné. D'accord, mais faut que tu nous donnes des tips, hein. Au pire, ça bise moi, tips. Tips, c'est hein. Mais te belé, puis, par exemple, on va pas reçu, tu vois. Au groupe, ça va, on va conseil. Mais bon, je pense qu'il faut vraiment aimer déjà la chose avant de... Ouais. Mais je suis prête, hein, s'il y a des personnes qui veulent être coachées, conseillées concernant la création ma de coach contenu. Nabiso. Oui, vrai coach, hein, pas les coachs 2.0. Vrai coach. Excuse-nous, Eunice. Bon, puisque toi, tu as l'habitude de nous raconter des choses réelles, de faits d'actualité qui sont vrais, je ne sais pas où tu vas chercher, puiser tes informations, mais étonnamment, c'est toujours
Dans le mille. Donc du coup, je voulais un peu qu'on discute un peu des faits d'actualité et je voulais qu'on parle un peu de Solidarité Congo parce que, comme tu le sais bien, bon, ça Oui. devait être à une certaine date, ça a été repoussé à une autre date, le Mm. 22. Ça devait être le 7, ça a été repoussé au 22. Qu'est-ce que tu peux dire face à cela? Est-ce que tu penses que, dans un sens, comment dire, le, la, la chose en question, cet événement-là a eu peut-être un échec du fait que ça devait être le 7 avril et finalement ça a été le 22 avril. Qu'est-ce que tu penses par rapport à cela, au fait qu'il y ait eu un changement de date? Alors moi, je pense que le changement de date était plutôt positif parce que quand j'ai vu le monde qu'il y avait à Solidarité Congo, même moi j'ai regretté pourquoi je suis pas partie. Oh, vous avez quitté. T'es raté. Oh, Enis, il fallait Sérieux, ça là. sérieux. Ah, et Nice calendrier, mon calendrier est tellement chargé que Chargé. des fois, c'est pas facile, quoi. Surtout Hmm. pour des sorties de nuit, j'en fais beaucoup. Avec les artistes, ça fait que des fois, j'ai juste envie de me reposer. Hmm. Ouais, c'est normal. Et je me pose aussi la question du fait que on a vu, hein, il y Mm, a plusieurs invités, donc stars, qui ont décliné l'invitation, qui ne se sont pas présentés, mais il y mm, en a aussi qui étaient présents mm. et on les remercie pour cela. Mais qu'est-ce que tu peux dire du fait que, bon, c'est vrai qu'il y a eu Singila qui a représenté Brazzaville, Oui, Brazzaville. mais j'ai pas vu de, tu vois, de Afara ou de Roga Roga. Qu'est-ce que tu peux dire face à cela? Est-ce que tu penses qu'ils avaient leur place, en fait, à cet événement? Et est-ce que tu penses qu'ils auraient dû quand même venir malgré tout? Alors, déjà, il faut se demander, est-ce qu'on les a invités? Hmm, Oui, parce que en mars, Afar a été là, hmm, Rogarog a été là, ils étaient en France. hmm. Donc, je pense que si on les avait invités, ils allaient bien sûr reprendre présent, étant donné qu'actuellement, ils sont très actifs en ce qui concerne leur présence sur les réseaux et puis aussi dans leur carrière. Hmm, Donc, je pense peut-être qu'ils n'ont pas reçu d'invitation. d'accord. Et tu penses que leur place était nécessaire ou pas? Moi, je pense que vraiment pour représenter le Congo à l'international, je préfère Roga Roga ou encore Afar Atsena par rapport à Singila. D'accord. Mm. Hmm, Parce que Singila, il a une musique qui ne représente pas. Il a une musique qui est beaucoup internationale, hmm. mais en termes de représentation vraiment de la République du Congo, c'est pas Singila, quoi. Bon, il y avait quand même Aigle. Je sais que toi, tu es... hein, Warrior, toujours. et que tu as fait une petite analyse du fait que voilà, il y avait quand même Moïse Mbiyé, le pasteur, Mm. Moïse Mbiyé, qui a quand même tenu à être là. C'est quand même honorable. Qu'est-ce que tu peux dire face à cela du fait qu'il ait pu quand même venir chanter, alors qu'en soi, on pourrait dire que il n'avait peut-être pas sa place du fait qu'il était entouré Mm. peut-être d'artistes profanes. Qu'est-ce que tu peux Oui, dire bon, face à moi cela? personnellement, d'ailleurs, eza vraiment parti à concert au Yunga na sepela kinango, Hmm, comment on a musicien nzambé, pasteur, hmm, se mélanger vraiment avec les musiciens profanes. Moi personnellement, j'ai été touchée parce que je me hmm, dis, une personne comme Moïse Mbie, c'est vraiment cette personne à qui on a vraiment tiré dessus, hein. hmm, Il a été au cœur de beaucoup de polémiques. Les gens disent pas mal de mauvaises choses pour lui. hmm, Et voir que c'était vraiment le pasteur qui a choisi de représenter, disons, la religion chrétienne dans ce concert-là, où il y avait beaucoup de musiciens profanes, ça prouve vraiment qu'il a une grandeur d'âme. Et hmm, moi, ça m'a beaucoup touchée. hmm. Également, vraiment, j'ai été très touchée par sa venue. Mm. Et donc, j'aimerais également, hein, comme toi, tu es bien affairé, hein, Oui, oui, j'ai vraiment toujours. besoin d'avoir ton avis face à plusieurs faits d'actualité. Qu'est-ce que tu peux dire face à la polémique du pasteur Odon et de notre sœur Bénédicte? Il y a une polémique sur eux, même moi que je ne comprends pas vraiment. Je ne Oui. sais pas si le problème, c'est le fait que eux deux aient déjà connu des mariages, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu peux dire face à cela? Pourquoi aujourd'hui? Parce que apparemment ils se sont fiancés depuis peut-être janvier. Oui. Pourquoi ça arrive que maintenant? Pourquoi il y a autant de polémiques autour d'eux? Qu'est-ce que tu peux dire face à cela?
Oh, moi, je pense que... je pense déjà, en ce qui concerne la sœur Bénédicte, elle est victime de jalousie. Les femmes, surtout sur les réseaux sociaux, déjà, on ne se soutient pas assez, mais il y a énormément de jalousie. Les femmes n'aiment pas voir les autres heureuses. Et je suis sûre que la personne qui a sorti même cette vidéo du mariage, c'est une femme. Parce que, Ezande vraiment, source na yo wana to. source nanga Ah, oui, ok. parce que ngata on a lukaka actualité, j'aime souvent aller à la source pour ramener la vérité comme tu l'as dit. Et moi, je pense qu'elle est juste victime de méchanceté parce que en réalité, tango azalaki célibataire. Batutu, oh, pasteur C'est Marcelo, le... bala sœur Bénédicte, bala sœur Bénédicte. Oh, maintenant sœur Bénédicte a balé comme problème. Parce qu'en réalité, c'est pas la seule femme à se... Et puis, ça n'a pas été confirmé. Là, j'ai cherché des informations. Si elle s'est mariée 4 fois, ça n'a pas été confirmé. Donc, souvent, on attaque les gens sur des spéculations, des faits qui ne sont même pas vraiment avérés. Et en ce qui concerne le pasteur Audin, bah, moi, je me dis qu'il est libre. Il est libre de se marier autant de fois qu'il veut si ça ne fonctionne pas dans un couple. C'est pas parce que Azam Moussal est un Zambé que forcément il doit supporter. Donc, je vois pas pourquoi les gens en fait une polémique. D'accord. Donc, c'est pas un jugement, hein. Oui. Mais, donc là, tu es en train de nous dire, Ponayo, pasteur, s'il se sent pas bien dans dans son couple, akobwakisa mwasi na ye po azwa mwasi mosusu. Akobwakisa mwasi na ye. Eza te parce que moto aza mwasi a pasteur que forcément aza mwasi a bien. Basi a pasteur ebele ba basi a mabe. Mabe dans quel sens? Oh, mabe na makambo ebele ezaleli parfois à soutenir que pe ministère à mobilité abala na ye ka titre à papa pasta abala na ye mbongo abala na ye ba voiture mais en tant que femme vraiment il y a pasteur aza na ye moi cité et comment ka ba voyage il y a même peut-être un cuisinier qui prépare pour monsieur et elle fait vraiment la belle quoi. Ah, donc, Ponayo, Babama Pasta, ou même les femmes en général, il faut qu'elles soient dignes d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles savent cuisiner, qu'elles fassent tout pour leur foyer, qu'elles rendent leur foyer au top dans le sens où qu'elles balingue la mibal na bango, qu'elle soit vraiment une femme sage, comme on peut dire ça comme Exactement, surtout quand on est femme de pasteur. Malheureusement, les lobiso bassi, quand il y a une séparation entre un homme et une femme, on pense forcément que l'homme a tort, alors qu'il y a des hommes aussi qui sont victimes dans plusieurs foyers. Donc, j'espère Boyo qui bien va conseiller à maman na biso ni sobi. Très intéressant en tout cas. Et j'aimerais également qu'on parle. Je t'ai entendu, quand j'ai scrollé, j'ai entendu, je sais pas si c'est un cri, mais tu parlais du fait que tu as été déçu des déclarations de notre naïbité ce kaza yaya nabiso ce kaza maman nabiso ce kaza coach nabiso mais en tout cas de la coach Lady Sonia. Oui. Et j'aimerais que tu nous en dises un peu plus à ce sujet. Et puis j'ai l'impression qu'il y a une petite guéguerre entre elle et la coach Diamond Chic. Je comprends pas trop. La coach Amond Chic. Oui, Amond Chic, oui. Quel est le réellement problème entre elles deux? Pourquoi tu as été déçue de la déclaration de Lady Sonia? Et qu'est-ce que tu peux dire de leur relation? Alors, en ce qui concerne leur relation, déjà, je pense que comme elles le disent toutes les deux, il n'y a aucune relation. Mais moi, personnellement, j'aimerais pas rentrer dans la polémique, parler de coach Amond Chic, Lady Sonia. Je veux parler personnellement, j'ai été déçue de Lady Sonia lorsque je l'ai entendue dire qu'elle est trop intelligente pour aller jeter son argent dans une compétition comme House of Challenge by Bovan. Moi, ça m'a choquée parce que je me suis dit, c'est vrai que toi, c'est une compétition qui ne te plaisait peut-être pas, mais derrière toi, il y a de nombreuses personnes qui ont participé. Et le fait de parler comme ça, c'est comme dénigrer toutes ces personnes-là
qui ont mis leur argent là-bas pour soutenir les jeunes influenceurs. Et comme tu as su le dire, Oyebite Sokaza Mama, Sokaza Coach, ceux qui étaient dans House of Challenge by Bovan, Eza Bananae. Pour moi, ce sont des petites sœurs et des petits frères. Donc, voir une maman réagir comme ça pour une cause là où il fallait soutenir les enfants, moi, j'ai trouvé ça très insultant. D'accord, ok. Et du fait que les deux, en fait, parce que moi, quand je les regarde, honnêtement, hein, j'aimerais qu'elles collaborent ensemble parce que j'ai l'impression elles sont complémentaires. Aujourd'hui, parce que tu peux entendre Ça Lady... sera, désolée de te couper, ça sera difficile qu'elles collaborent ensemble parce qu'il y a une qui pense être supérieure à l'autre. Du point de vue intellectuel. Parce que quand toutefois on est face à une dame qui pense être... Bon, je peux pas dire que je ne l'apprécie plus. Je l'apprécie toujours. Mais il y a juste sa façon de se croire un peu supérieure aux autres qui me déçoit un peu. Elle se croit supérieure à la coach Amande Chic du fait qu'elle ait fait des études, qu'elle ait fait ceci, qu'elle a des diplômes, qu'elle a une école. Elle se croit supérieure. Et quand tu te crois déjà supérieure à quelqu'un, tu ne peux plus collaborer avec la personne parce que qui dit collaboration dit apprendre des autres. Et moi, je dis aujourd'hui, avec le monde des réseaux sociaux, elle a beaucoup à apprendre de la part de coach Amande Chic. Ah oui, parce que l'école ne fait pas tout, hein. Malheureusement, aujourd'hui, on pense que parce qu'on a des diplômes, parce qu'on a ceci, les réalités ont prouvé que les hommes les plus riches de la Terre, c'est pas ceux qui ont fait des longues études. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Ok, bon bah, c'est vrai que c'est quand même dommage en tout cas, je sais pas si vous allez nous entendre, mais en tout cas si vous nous entendez, en tout cas moi personnellement, je dirais que la paix soit entre vous. Et moi, j'aimerais vraiment que vous collaboriez ensemble parce que je peux entendre Lady comme je peux entendre notre coach Amande Chic. Et honnêtement, oui, vous avez toutes les deux vos personnalités. Oui. C'est vrai, mais la finalité est la même. Donc, Ah, la finalité est la même dans le sens où elles sont là pour coacher. Ah, ça, c'est pour des personnes qui... Après, moi, je suis déjà montée sur le panel, le live de Lady Sonia. Ensuite, je suis partie chez coach Amande Chic. Et je me dis, en termes de relations amoureuses, pour coacher vraiment, il faut rencontrer la personne. Il faut que la personne s'ouvre à toi, te dise vraiment les réalités de sa vie. Et voir comment les coachs aujourd'hui se donnent en spectacle sur les réseaux sociaux. Bah, moi, si j'ai un problème de couple ou si j'ai un problème professionnel, j'aurais peur d'aller me confier chez ces dames-là. Je me dis qu'un jour, bah, si je deviens quelqu'un, imagine si aujourd'hui, je vais me confier chez l'une des coachs et que demain, je deviens très, très populaire. Il y aura toujours une qui va sortir pour parler de ma vie, de mon intimité, de mes secrets que je lui ai confiés parce que j'avais besoin d'être conseillée. Donc, je trouve que quand même pour des dames... elles ont la langue un peu trop facile parce que qui dit coach, il faut vraiment avoir le cœur et la capacité de supporter et même ne pas sortir pour s'expliquer quand il y a des polémiques sur les réseaux. Ça, il faut qu'on laisse ça aux petites filles comme Christelle, comme Dashi, comme Salolo. Voilà, les Bulma, des trucs comme ça. Il faut qu'on laisse ça aux enfants, quoi. C'est pas pour les dames. Bon, faut laisser, hein. Comme nous a dit Ennis, faut laisser. Les deux là, hein, l'autre Lady Sonia et notre coach Amande Chic, faut laisser. Bon, bah, j'aimerais également qu'on parle, parce que ça, c'est encore une fois ce que en tout cas sur tes réseaux sociaux, sur TikTok, on l'a vu, hein, tu as fait des publications à ce sujet. Moi, j'appelle ça le trio infernal parce que pour le moment, on sait pas trop, en fait, ce qu'il en est de ces trois-là. Je parlerai de Rebo, Inos et Emma. Ils sont ensemble, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu rupture, qu'est-ce qui se passe en fait entre ces trois-là? Rebo est toujours avec Inos. Est-ce que dans tes sources là, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que tu as des informations à nous dire à ce sujet? Est-ce que Inos il est avec Emma? C'est juste une collaboration entre eux? Après, déjà,
penser que Inos va être avec Emma, c'est déjà, ça sort même déjà des goûts de Inos parce que Inos, il est habitué à ce qui est bio. Il est habitué à... Voilà, Rebo, elle est bio. Tu vois, elle est pas refaite. Donc, penser que Inos va être avec Emma, c'est impensable. Moi, je pense qu'ils sont ensemble, ils créent des vidéos dans le cadre d'une collaboration, mais Emma, c'est pas les goûts de Inos, ou Inos, à moins que, à part le Manabiso, que au Bossalimboka. Donc, hein? Non, parce qu'en ce moment, Rebo, on la voit plus trop avec lui, donc ça, on se pose des questions, hein. En tout cas, moi, je me pose des questions. Oui, après, je me dis, il se pourrait qu'ils soient en froid, ils ont peut-être des problèmes de couple, et comme ils ne sont pas fixés sur leur décision, s'ils vont définitivement se séparer ou pas, et je pense qu'ils ne veulent pas juste en parler, mais je ne crois pas qu'ils soient forcément... Oui, puis Libala, ceux qui m'ont à Kati. C'est compliqué hein, pour deux personnes de se séparer quand il y a un enfant, surtout qu'ils sont aussi jeunes. Donc, je ne pense pas qu'ils sont séparés. Ils ont juste des problèmes de couple. Bah, je l'espère aussi parce que bon, c'est quand même un couple, en tout cas, qu'on aime beaucoup. Hein. Inos et Rebo, on vous aime beaucoup. Donc, j'espère que Oui. Boza Kaka, c'est juste une petite passade comme toi, tu es en train de nous dire aujourd'hui. Même moi, je pense, c'est ce que je souhaite en tout cas pour les deux, qu'ils arrivent à arranger leurs choses. Je ne crois pas qu'Inos, hormis Rebo, hein, il pourra trouver une femme qui va... Parce que les deux sont dans le même délire. Et en tant qu'artiste, c'est vraiment difficile de trouver une femme qui va pouvoir te supporter ou encore s'amuser avec toi de la même façon que Rebo joue avec Inos B. On continue encore dans cette allure, hein? Tu nous as fait une petite vidéo, donc même plusieurs, je dis une, mais en fait non, plusieurs émissions sur notre frère Gaz Mawete. Hey. Oh, Nayebiye, Nabimisaye. Bon. Siko, moi, ma question est de savoir, hein, est-ce qu'il y a eu quelque chose entre vous? Parce que bon, c'est quand même Gaz Mawete. Oh. C'est quand même Gaz Mawete. C'est quand même Eunice Obi. Ah bon, ça veut dire quoi, ça? C'est quand même je suis une grande dame. Donc... non, il n'y a rien eu. Mais explique-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? C'était juste affaire de lui faire découvrir un peu le pays? De la même façon que j'aime la musique, j'apprécie la compagnie des musiciens sans pourtant me dire que forcément je vais me mettre avec la personne et tout. Et c'est dans ce cadre-là que quand j'ai appris que Gaz Mawete venait au Ghana pour les Afrima avec... le leader Fally Ipupa, c'est comme ça que j'ai contacté. J'étais déjà en contact avec son ami Emmanuel. Donc, j'ai dit à Emmanuel, Gaz Mawete arrive et tout. Moi, je ne serais pas dérangée de le recevoir et le faire visiter, to take him around. Et il a dit, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il n'a pas d'amis là-bas, il ne connaît personne. Il vient avec son manager et je vais discuter avec lui. C'est comme ça que Emmanuel m'a mis en contact avec Gaz Mawete. Et quand Gaz Mawete est arrivé au Ghana, un garçon très gentil, très instruit d'ailleurs, il voulait qu'on fasse un peu du tourisme, aller visiter quelques monuments et tout de la ville. Et je l'ai fait visiter. Je l'ai fait visiter la ville, on a fait des vidéos, on a fait quelques shopping. Hein. Il voulait faire aussi du shopping en tant que jeune musicien qui commence à toucher de l'argent. Il s'est très bien amusé et ça s'est arrêté là. D'accord. Donc, Balobate, Eunice Obi nous dit qu'il n'y a rien eu. Non, Naza, rien. Voilà. Les gens ont pensé que Eunice aussi a saliba partout et tout. Non, je suis pas dans ça. Et puis, à l'époque où j'ai rencontré Gaz, j'étais encore avec mon ex-mari. Donc, il n'y a rien eu. Et est-ce que tu as déjà eu une relation avec un musicien? Avec une personne célèbre. Tu peux, hein, parce que maintenant, tu es connue, excusez-nous quand même, elle a quand même 1,5 million d'abonnés sur TikTok. Donc, ce qui veut dire que normalement, beaucoup de monde te connaissent dans la communauté. Donc, est-ce que... Non? Est-ce que tu as déjà... J'aime pas trop parler.
De la même façon que sur ma page, je mets en avant, je me mets pas trop en avant, je parle beaucoup des histoires des autres et je n'aime pas me mettre en avant. C'est comme ça aussi que j'aime pas trop parler de ma vie privée. C'est bien, Oui, c'est bien à savoir. Comme ça te protège aussi dans un sens, hein. oui. Ouais, c'est bien. Parce que les gens aiment gaspiller les belles choses, hein. Oui, les gens aiment gaspiller les belles choses, parler de ma relation. J'aime bien protéger les gens autour de moi. Donc, ça veut dire que tu feras comme le pasteur et notre sœur Bénédicte, le jour où tu vas te marier, on va pas le savoir dans l'immédiat, on le saura peut-être après. Par contre, non, je vais pas faire ça parce que il y aura plus cette chose. C'est bien con, c'est à l'instant. La date du mariage doit même être connue, hein. Ah oui. On a parlé récemment, j'ai parlé d'une influenceuse nigériane, Priscilla Ojo, la fille de Liabo Ojo, et puis Juma Jux, le musicien tanzanien. Les gens savaient qu'ils étaient ensemble, les gens savaient qu'ils allaient se marier, et ça a fait que ils ont vraiment apprécié que leur public les accompagne dans ça. Et moi, si réellement je suis dans une relation très très sérieuse et que je dois me marier, j'aimerais vraiment que mes abonnés vivent ce moment parce qu'ils m'ont aussi vu pleurer dans les déceptions amoureuses. Ouais, donc vraiment, tes abonnés, ils font vraiment partie de ta vie, si je comprends bien aujourd'hui. Oui, ils font partie de ma vie. Même si je veux pas, pour l'instant, dévoiler la personne qui partage ma vie, c'est juste pour me protéger, pour le protéger et aussi... pour protéger mes abonnés, hein, parce que si les gens viennent gaspiller cette belle sauce que je suis en train de cuisiner, j'aurai mal et mes abonnés auront mal avec moi. Donc, tu nous dis qu'aujourd'hui, Eunice, Aza occupée. Très, très occupée. Occupée par mon chéri, Papa Aza. Aza, ok. Papa Aza. Comme ça, tout y va déjà. J'aimerais également qu'on revienne sur l'une de tes vidéos que tu nous as... En tout cas, moi, cette vidéo-là, quand tu l'as publiée, j'ai rigolé. Ah oui? J'ai vraiment rigolé parce que j'avais l'impression que, bon, hein, tu étais en train de nous lâcher un ras-le-bol, je sais pas, mais tu nous disais... Mibali ya poto tolembi bino, par caractère bizarre bino tolembi, tout ça. J'aimerais comprendre un peu qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à cela. Mibali ya poto, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui qui peuvent te fatiguer et peut-être aussi fatiguer nos sœurs en fait. Oh, Mibali ya poto bakabakate. Bakabate, dans quel sens bakabate? Je les trouve pingres, ils savent pas donner l'argent aux femmes. Ah, donc en fait, toi, quand tu es avec un homme, en tout cas, il faut qu'il te donne un peu ce que tu veux. Donc, c'est-à-dire quoi? Apesayo, ba mbongo, ba saki, ba nini. Oui, justement, quand tu es avec un homme pour te sentir aimé, il faut que l'homme fasse pour toi. Moi, mbongo, moi, cadeau. Prendre vraiment soin de la femme, il faut qu'on reparte. En fait, le problème que j'ai avec les hommes africains occidentalisés, c'est qu'ils veulent de la femme africaine, mais ils ne veulent pas vivre la relation comme des vrais Africains. Ils veulent la femme africaine, mais vivre avec elle comme si on était des Occidentaux, faire le 50-50. Et moi, je suis contre le 50-50. Oh, vous êtes contre le 50-50, dans quel sens? Parce que, on a poto, bon, je sais pas, hein, c'est pas un jugement. Oui. Mais quand tu vois nos salaires, le SMIC, il est quoi? Peut-être à 1300, 1400. Il faut foutre un dac, il faut ça à Nini. Si tu as des enfants, il faut aussi s'en occuper. À quel moment, en fait, il pourra te donner des sacs? Enfin, c'est obligé qu'à un moment donné, le 50-50 va s'imposer dans le couple. Je ne sais pas, hein. Oui. Mais en tout cas, c'est la mentalité occidentale. Toi, apparemment, ça ne te plaît pas. Donc, qu'est-ce que tu peux dire face à cela? Moi, je dirais qu'il faut choisir une femme par rapport à son niveau social. C'est que si un homme gagne le SMIC, il n'a qu'à aller vers une femme qui gagne moins que lui. Une femme qu'il pourra entretenir avec le SMIC. Si tu gagnes le SMIC et que tu viens me faire la cour à moi, ton SMIC, aujourd'hui j'ai porté des loups-boutins. Excuse-nous. Ton SMIC ne pourra pas acheter mes loups-boutins. Excuse-nous, les loups-boutins c'est cher, hein, franchement. Voilà, ouais. Parce que les hommes en Europe veulent qu'on soit avec eux. En même temps, on doit être belle parce qu'ils aiment bien les soirées, les mariages.
les Nganda et tout. Donc, ils aiment être avec les belles femmes, mais en même temps, ils veulent pas dépenser. Et différemment des hommes en Afrique, les hommes en Afrique, ils sont prêts. En fait, un tonton en Afrique, il te dit bonjour déjà, il te file un petit 50 euros, 200 euros du taxi, quoi. Ah oui, quand même. Donc, toi, ça va, 200 euros, 50 euros de taxi. Ah, ouais, en Poto, ça existe, hein. Mais c'est un peu difficile. Ça existe. Ouais, ça C'est existe. très rare, par Mais contre. ouais, C'est très rare. ouais, c'est vrai que c'est... Et les hommes gigolos, qu'est-ce que tu peux dire face à cela? Ah, les hommes gigolos, c'est un gros nom. C'est un gros nom. Si tu as un homme qui est gigolo, tu ne vis pas ta relation. Parce que tu deviens l'homme. Tu commences à tout faire. Bah, après, je pense qu'il y a des femmes qui apprécient, hein, parce qu'elle a l'autorité sur l'homme. Elle va dire à l'homme Kendo Tikaraban à l'école, ça la ménage, fais ci, fais ça. Il y a des femmes qui aiment ça, mais moi, je trouve que une relation avec un gigolo, non, la femme ne peut pas être épanouie. Et c'est vrai que, est-ce que tu pourrais dire que dans le milieu congolais, il y a beaucoup de cela, beaucoup d'hommes qui dépendent un peu des femmes. Est-ce que tu pourrais... Beaucoup. Ouais. Beaucoup. Quand je suis arrivée en France, j'ai entendu, la première chose que j'ai entendue des tontons congolais, c'est que Poto et Zambuka Bassi, pour dire la France, c'est le pays des femmes. Donc, ils ont cette mentalité, cette vision de se dire que comme la femme a beaucoup plus d'avantages et tout, je me fais petit, je mets la femme en avant, elle fait les enfants et après, elle va commencer à toucher des allocations, elle va faire vivre le foyer et moi, je travaille de temps en temps et je me mets en arrêt, je travaille, je me mets en arrêt pour toucher la CAF. Et c'est la femme qui contribue plus. Donc moi, ce qui fait que il y a beaucoup de gigolos quand même dans notre communauté. Et c'est pas que la communauté congolaise, hein. Dans plusieurs communautés africaines, il y a beaucoup d'hommes comme ça qui pensent que c'est la femme qui doit faire vivre le foyer. Et pour que la femme fasse vivre le foyer, elle est obligée de se sacrifier, faire beaucoup d'enfants. Parce que si tu n'as pas 3 enfants, tu ne peux pas toucher la CAF sur le long terme. Si. C'est vrai que c'est compliqué face à cela. Oui. Et quand tu dis Bino Mibali à Poto Tolembi Bino, est-ce que tu parles aussi des hommes sans papier qui justement grattent derrière les femmes qui en ont? Est-ce que tu parles de ces hommes-là qui n'ont pas forcément le permis? Parce que toi aujourd'hui, est-ce que tu pourrais être un homme qui n'a pas le permis par exemple? Un homme qui n'a pas le permis. Qui n'a pas la voiture. Qui conduit pas. Lukanga. Oh, Luki Mindondo. Pardon. Là, je veux me créer des ennemis pour rien. Franchement, un homme qui ne sait pas conduire, ça passe pas. Ça passe pas, hein? Ça passe pas. Après, s'il ne sait pas conduire, il peut payer les taxis et tout, pourquoi pas? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des hommes qui n'ont pas de permis, qui ne savent pas conduire, c'est justement parce qu'ils n'ont pas une position, une fonction qui les permet vraiment d'être au volant. Mais il a l'argent, il peut avoir un chauffeur ou il est habitué à prendre des taxis, ça ne va pas le déranger de te payer un taxi à 50 euros, 80 euros. Mais juste un homme comme ça qui, par manque de moyens ou par paresse, il ne veut pas aller passer son permis, il ne veut pas avoir une voiture, non, moi, ça ne m'arrange pas. Oui, donc ça rentre dans le Tolembi Bino. Ceux qui n'ont pas forcément le permis, ceux qui n'ont pas forcément les papiers. Parce qu'il faut aussi en parler, hein. Aujourd'hui, on se retrouve face à certaines situations, certaines jeunes femmes, surtout à des situations où elles aiment la personne, mais il n'a pas les papiers et elles ne peuvent pas évoluer avec cette personne-là dans le court terme. Oui. Après, dans le cas de Tolembi Bino, c'est vraiment dans le caractère, le comportement. Bazananko, ils n'aiment pas soutenir les femmes. Ils n'aiment pas donner aux femmes. Ils préfèrent investir dans les Nganda, aller boire, s'acheter des vêtements et tout, au lieu de soutenir la femme.
Donc, dans le cas de Ptolémée Bino, c'est vraiment dans le comportement. Après, en ce qui concerne les papiers, moi, je dirais que Ata Motomoko Ayara Napoto Anami Kandate. Avec les papiers, on vient tous, on n'a pas. Et après, on travaille dessus pour en avoir. Maintenant, ce qui est dangereux de se mettre avec un homme, il faut parler du fait que c'est dangereux d'être avec un homme qui n'a pas de papier. Pourquoi? Parce que son premier but, le but principal même d'être avec toi, c'est les papiers. C'est ça qui est dangereux. Et le jour où il va avoir ses papiers, bah, tu verras son vrai caractère. Donc, moi, un homme qui n'a pas encore ses papiers, non, je peux pas. Je peux pas parce que déjà, bah, il va vouloir que tu lui donnes. Il veut compter sur toi. Et après avoir eu chez toi, il veut que tu lui donnes un enfant et tout. C'est un stress. C'est trop stressant, en fait. Parfois, tu vas être obligé de le soutenir. Donc, moi, je pense que chacun doit se chercher de son côté et après, on se met ensemble. Ok, d'accord, ça va. J'ai entendu, là, il y a peu de temps, là, c'est un fait d'actualité là, qui vient de sortir, là, il y a quelques heures, au sujet de Cindy Lecoeur, Koffi Olomide, hein, et Alia. On a entendu que, apparemment, d'après les sources que nous avons à Sola Vérité, que Cindy Lecoeur, elle a pris les vêtements, donc tout ce qui appartient à Alia, à Bimisango Nalibanda, pour faire comprendre que ici, maintenant, c'est chez moi. Et voilà. C'est voilà. Un lourd comportement, hein? Comme disent les Ivoiriens, un lourd comportement. Donc voilà, déjà qu'elle s'était imposée, mais alors là, c'est réel. Donc elle l'a vraiment fait jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu peux dire face à cela? Est-ce que c'était vraiment son rôle de faire ça? C'était pas plutôt à Koffi de le faire? Parce qu'il faut savoir que actuellement, Alia et Koffi ne sont pas encore divorcés officiellement. Ah bon? Non. Qu'est-ce que tu peux dire face à cela? C'est assez violent. Même Koffi n'a pas le droit de prendre les affaires de Cindy et mettre à la rue. Juste, pas par rapport à leur mariage, mais on parle ici du respect. C'est une personne avec laquelle tu as été. Tu peux demander à sa famille de venir récupérer les affaires ou tu lui dis de venir récupérer. Ou Ezandawa Koffi, ba chambre belé kunate. Si. C'est la maison de Koffi à plusieurs chambres. Donc, on peut récupérer les affaires et mettre ça, créer un petit dépôt dans la maison et mettre les affaires en attendant que madame vienne récupérer ses affaires. Donc, moi, Cindy s'est très mal comportée. Après, en même temps, c'est de l'ingratitude envers cette dame-là qui a dû subir pendant plusieurs années de sa relation cachée avec Koffi. Après, moi, je ne suis pas contre la relation de Cindy et Koffi. Na page nanga d'ailleurs Didi Stona bloquant pour nango. Oui, puis que Didi Stona bloque. Ah oui. Oh. Oui, je suis bloquée sur TikTok. Didi Stone m'avait bloquée parce qu'elle appréciait pas que tout le temps je dise que Koffi est très heureux aux côtés de Cindy et tout. Je pense qu'il n'avait jamais vécu l'amour comme ça. Mais donc, à Monayo ennemi, alors excuse-moi de te couper. Parce que ce qui a bloqué, c'est qu'à Monio ennemi à maman nae. Kanisite ka monanga ennemi. Cindy aza wesh. Oyebi ba wesh baza bana moko, il faut les prendre avec les sentiments. Eux, c'est ça ou c'est pas ça. Elle s'est peut-être sentie frustrée ou elle vivait mal déjà le divorce de ses parents. Donc, tomber sur des vidéos où toutefois on met en avant le couple de la rivale de sa mère et son père, ça lui faisait pas plaisir, mais je pense pas que Didi ne peut pas être mon ennemi, non. D'accord. C'est une petite sœur. Ah, ok. Chacun sa place. Oui, mais Cindy s'est très mal comportée. Non, c'est pas gentil. C'est pas propre. Non. Naïbité. Cindy a l'air... elle a l'air douce, elle a l'air calme. Hein, Cindy, alors que c'est un très mauvais comportement, c'est méchant. Donc, pour Nayo, il fallait à Zéla, instant de divorce, et a acté pour peut-être avoir ce genre de comportement-là ou pas du tout? Non, pas du tout. Parce que s'il y a le divorce, ben, Alia, elle va venir prendre ses affaires elle-même. Donc, elle n'a pas à rentrer, elle n'a même pas à rentrer dans ça. Parce qu'il ne faut pas oublier,
les deuxièmes femmes, ce qu'elles oublient souvent, hein, c'est que ce que l'homme est en train a fait à l'autre, il peut te le faire. Ça, moi, j'ai vécu ça dans mon précédent mariage. Et quand je me suis fait tromper par le père de mon fils, la dame, elle était vraiment sur moi. Elle avait fait de moi sa cible. Elle voulait vraiment me nuire. Elle vivait maintenant par rapport à moi. Elle voulait me blesser. Et je le lui avais dit que ce que tu fais, un jour, tu vas regretter. Parce que si moi, qui étais là avant toi, il s'est mal comporté avec moi, toi, tu es qui? Tu es la reine Elisabeth. À ta reine Elisabeth à Koufach. Donc, non. Non. Cindy n'a pas le droit de faire ça. Et ce qu'elle fait, elle risque de le regretter. Hein. Kofi, il est encore... il est encore jeune, hein, donc il veut pas vieillir Kofi, hein. Et s'il trouve une troisième, c'est dangereux de faire ça à une autre femme. C'est pas gentil. En tout cas, je suppose que tu vas nous faire un petit contenu là-dessus. Oui, je pense. Hein? Oui, je pense. Parce que on vient d'entendre ça il y a quelques heures seulement. Donc, c'est encore tout frais. Comme je sais que Yozana, source Moko, il y a bien. Je vais et bien nous m'informer. Nous aussi d'ailleurs, mais c'est vrai que je voulais quand même avoir ton avis à ce sujet, parce que c'est quand même important et c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe qui finalement. Aujourd'hui, ça est Komélie Ali, mais ça peut arriver à n'importe qui. À n'importe qui. Ouais. Donc, j'aimerais également que tu nous parles un peu de comment évoluer sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Est-ce que tu as, tout à l'heure, je t'avais posé la question, mais là, j'aimerais vraiment qu'on rentre dans le vif du sujet, parce que les réseaux sociaux, honnêtement, c'est difficile. C'est difficile dans le sens où les gens, parfois, ils peuvent penser que tu fais seulement des vidéos, t'es monétisé. Je pense pas que c'est vraiment ça. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as des tips à donner à certains qui aimeraient se lancer comme toi et avoir peut-être cette belle évolution comme toi? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'ils puissent bien s'intégrer sur le réseau? Sur les réseaux. Alors moi, déjà, ce que je conseille aux gens, c'est de faire ce qu'on aime. De trouver un domaine, c'est quoi ta passion? En fait, les réseaux sociaux, c'est juste... comment je peux dire ça? C'est commercialiser, c'est montrer au grand jour ce que tu fais chez toi. Donc, si tu as une passion, déjà, ça sera facile de se lancer. Pourquoi? Parce que tu sais que tu fais quelque chose que tu aimes. Entre-temps, tu ne le fais pas parce que tu attends quelque chose en retour. Tu le fais parce que tu aimes et les gens vont te découvrir facilement. Ça va prendre du temps avant que les gens ne te découvrent. Mais comme tu seras en train de faire ce que tu aimes, ça peut être la coiffure, ça peut être le coaching, ça peut être des cours d'anglais. Il y a beaucoup de gens qui donnent des cours d'anglais sur les réseaux. Ça peut être les prédications. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui prêchent sur les réseaux. En tout cas, il faut vraiment que tu sois dans ton domaine. Et ensuite, quand les gens vont te découvrir, ça sera beaucoup plus facile en fait pour toi. Et il faut être là, il faut être présent. Les réseaux sociaux, c'est vraiment comme une drogue. Si tu fais pas des réseaux sociaux ta drogue, dans le petit café du matin, tu peux pas évoluer. Il faut publier et ne pas se fatiguer. Donc, si déjà tu fais quelque chose que tu aimes, tu seras pas fatigué de publier. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut vivre des réseaux sociaux? Oui. C'est-à-dire avoir une vie convenable, avoir un salaire convenable avec les réseaux sociaux? Oui, tout dépend du projet. Aujourd'hui, moi, quand je me suis lancée, TikTok n'était pas monétisé. Donc, on faisait juste comme ça. Il n'y avait pas un projet derrière. Sachant qu'aujourd'hui, c'est monétisé. Donc, quand une personne veut se lancer, il faut venir avec des objectifs. Te dire, pour que je sois monétisée sur TikTok, je dois avoir 10 000 abonnés. Donc, ton objectif, d'abord, c'est créer du contenu pour avoir 10 000 abonnés. Et une fois que tu as 10 000 abonnés, tu commences à voir combien tes vidéos te rapportent par semaine, par mois. Et tu regardes par rapport à ça, si tu gagnes 300 €, 400 €, tu regardes maintenant par rapport à tes propres dépenses. Si tu vis à
Si avec 400 euros, tu peux pas vivre, ce sont des exemples que je donne, hein. Si avec 400 euros, tu peux pas vivre, tu te dis, il faut que je travaille encore plus pour gagner 1000 euros tous les mois sur TikTok. Il faut que je travaille encore plus pour gagner 2000 euros. Et il y a des gens qui gagnent 3000 euros, 4000 euros. Tout dépend vraiment du contenu que tu proposes. Ok. Et j'ai cru entendre que la monétisation a baissé. Est-ce vrai ou pas? Alors, la monétisation sur TikTok a baissé parce qu'il y a maintenant les pubs. Ah, Si une personne regarde ta vidéo jusqu'à la fin et lorsque la pub arrive, la personne saute la pub, ta vidéo ne sera pas très bien rémunérée. d'accord. C'est dans ce sens-là. C'est Oui. les pubs, en fait, C'est qui des est venu pubs casser. qui cassent parce qu'il faut regarder la pub. Si tu suis un créateur et que tu apprécies son contenu, en l'aidant, si tu veux vraiment l'aider, il faut regarder la pub. Et puis les pubs, c'est quoi? C'est 10 secondes, 20 secondes, ça va par rapport à YouTube. Mais quand tu dis regarder la pub, est-ce que tu peux regarder, par exemple, 2 secondes et après ignorer ou il faut vraiment la regarder jusqu'à la Non, fin? il faut la regarder jusqu'à la fin, je pense. D'accord, ok. Et pour conclure, parce que notre émission Ah, déjà? s'achève bientôt, oui, C'est passé très vite. très très vite, oui, j'aimerais, mais bien, il y aura bien sûr d'autres émissions avec toi, parce que oui, tu vas nous accorder d'autres émissions, bien sûr. Oui, bien sûr, bien Oui. sûr. J'aimerais que tu nous dises un peu si la popularité rend heureux. Parce que c'est vrai que quand on voit des personnes comme toi, aujourd'hui, qui a des 1,5 million, bon, on se dit, ah oui, la personne, elle est quand même aimée. Parce que normalement, follower égale je t'aime. C'est comme ça, en tout cas, que moi, je l'interprète. Donc, tu dis, bon, la personne, elle est quand même aimée, elle est quand même suivie. J'ai parfois aussi la tendance à regarder tes commentaires. C'est souvent des commentaires positifs que négatifs. Donc, en tant que personne, tu peux te sentir peut-être valorisé, te dire que oui, j'ai quand même un poids dans la société, du moins des réseaux sociaux. Mais moi, ma question est de savoir, est-ce que ça rend réellement heureux? Parce qu'on sait que l'argent ne rend pas heureux. Mais est-ce que les réseaux sociaux, À le fait partir que... de combien? C'est un dicton, hein? C'est Ouais. un dicton, oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la popularité, est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux, parce que tu es populaire, on peut le dire aujourd'hui, est-ce que tu te sens heureuse dans ta popularité? Je suis mitigée. Ok. Je suis mitigée parce que, en soi, la popularité, si tu as quelque chose à commercialiser derrière ta popularité, oui, tu vas gagner de l'argent et tout, tu vas vivre de ça. Mais à côté, il y a beaucoup de conséquences. D'où je dirais, d'une part, tu peux être heureux, de l'autre part, non. Malheureusement, avec les polémiques, des insultes, les personnes vont idéaliser. Justement, tu as dit que souvent, il y a des commentaires positifs. Moi, je le dis souvent, c'est pas pour choquer, hein. Je le dis souvent, les abonnés, les internautes sont bipolaires. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui t'aiment naturellement, hein. Ils aiment le contenu que tu donnes, mais leur amour est éphémère. Pourquoi? Parce que le jour où tu vas tomber, ce sont les mêmes personnes qui viendront te piétiner dessus. Ils oublient très vite. Dès qu'il y a un petit faux pas, eh ben, il n'y a qu'à voir aujourd'hui avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, je dirais que la popularité, non, ça rend pas heureux, hein. On l'a vu avec plusieurs artistes, plusieurs comédiens. Je peux donner l'exemple de Justin Bieber qui, malheureusement, passait par des moments difficiles et on ne pouvait pas le savoir. Je peux donner l'exemple de Stromae qui a carrément failli mettre fin à ses jours. Mais les gens voyaient que c'était Stromae, il est populaire, il a tout, il a de l'argent et tout, alors qu'on ne savait pas ce qu'il vivait au quotidien. Donc, la popularité, non, ça rend pas heureux. Ça rend pas heureux, hein? Et est-ce que tu penses que quand tu atteins un certain niveau de popularité, tu as quand même besoin de te faire aider, de te faire soutenir psychologiquement? Est-ce qu'aujourd'hui, une personne comme toi ou une personne, une star qu'on peut voir, je sais pas moi, un musicien ou autre, est-ce que tu penses qu'il a quand même besoin aussi d'être soutenu psychologiquement?
Oui, c'est très important. Après, c'est vrai que dans notre communauté africaine, moi, mon public est très, très africain. Donc, dans notre communauté africaine, on ne valorise pas le fait de se faire suivre. On ne fait pas attention à la santé mentale alors que c'est très important. Quand tu es une personne populaire, tu dois vraiment faire face à plusieurs situations. Tu as plusieurs informations à l'instant. Tu as le regard des autres sur toi. Tu veux forcément être parfait alors que bah, tu ne peux pas être parfait. D'où il faut être suivi par une personne. Tu as besoin de parler, tu vois. Les personnes populaires, souvent, ont même peur d'avoir des amis. Mm. Du coup, tu as besoin d'être suivi et puis tu as aussi besoin d'être protégé par ton entourage. Parce qu'il y a des choses, moi j'ai vu, bon, à l'époque c'était des films, hein, quand on regardait un peu Disney et tout, quand une personne devenait populaire, quand il y avait des polémiques sur la personne sur les réseaux, tu vois, le manager ou les parents même de la personne, on lui retire les appareils, le téléphone et tout, Mm. pour te protéger de ce que les gens Mm. racontent sur toi à l'extérieur. Du coup, il faut vraiment être suivi et être aussi protégé par son entourage. Et aujourd'hui, est-ce que toi, tu penses avoir un bon entourage? C'est-à-dire que est-ce que tu es suivi? Est-ce que tu as des personnes autour de toi qui savent te donner des bons conseils pour que tu puisses évoluer et surtout te sentir bien aussi? Parce que tu peux parfois te retrouver face à des haters, etc. Oui, dans le passé, j'étais très mal entourée. J'en ai subi. J'en ai subi. J'ai failli tomber dans la dépression en décembre. Mais aujourd'hui, oui, je suis très bien entourée. Je suis très bien entourée. Mon entourage essaye vraiment de me protéger au maximum et même me protéger par rapport à ce que je dois dire en Mm. public. Avant, je n'avais pas ça. Mm. Avant, je parlais, je pensais pas aux répercussions. Mais le jour où j'ai vu toute ma famille, tous mes amis et tout se faire insulter sur les réseaux, se faire attaquer, j'ai dit que c'est vrai qu'aujourd'hui je suis devenue populaire, mais il n'y a pas que moi, il y a des gens derrière moi. Il Mm. faut que je fasse attention aussi pour ne pas blesser mon entourage. Donc Mm. ça fait que toutes ces personnes qui ont subi bah, font attention à moi, à ce que je publie et tout, Mm. quand je vais un peu fort et tout, surtout à l'exemple de mon manager qui essaye de tout recadrer. D'ailleurs, big up à toi, Garis. Vraiment, elle essaye de recadrer, hein, elle essaye d'être là au quotidien et tout. Elle m'apporte un soutien, un très grand soutien, surtout psychologique. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire que Eunice a zappé un manager. Hé, ça va, hein? Mon écoute, hein? Vraiment. Non, aujourd'hui, Eunice, tu as un manager. Waouh. Oui, c'est très... Avant, je ne voyais pas l'importance, mais c'est très important. Et qu'est-ce que ce manager? Oui, tu nous as dit un peu, mais pourquoi prendre la décision de prendre un manager? Parce que ça vient pas du jour au lendemain, pouf, je vais prendre un manager. C'est quoi? C'est une idée que tu as eue? C'est cette personne qui s'est approchée de toi et qui t'a dit non, je vais te, comment, vous Après, avez comment fait pour je pense qu'il y a collaborer? des gens qui cherchent, hein. Il y a des gens parfois pour se donner un genre, tu vois, Hmm. peut chercher. Moi, je dis, un manager, c'est une personne qui croit en toi. Un manager, c'est comme un Hmm. producteur. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une personne qui croit en moi. Parce Hmm. que si j'avais pas cette personne à mes côtés aujourd'hui, peut-être que j'allais pour moi abandonner les réseaux. Parce que sur les réseaux, il se Hmm. passe beaucoup de choses. Mais Hmm. quand tu rencontres une personne qui croit en toi, qui te dit tu as du potentiel, mais il y a juste des choses à recadrer, à Hmm. arranger et tout, en plus c'est quelque chose que tu aimes, bah, c'est vraiment Hmm. c'est important d'avoir un manager. En tout cas, pour ceux qui en ont pas, je pense qu'il faudrait peut-être en avoir un. Parce qu'en tout cas, Eunice a un manager. Parce que c'est vrai Oui, surtout si que, vous... ouais. Tout dépend du calendrier. Quand Hmm. tu as un calendrier assez chargé, Hmm. ben, le manager est là pour essayer de tout gérer, hein. Comme on dit, la popularité ne rend pas heureux. Hmm. Et si tu as de bonnes personnes, parce que si tu es populaire et que tu as beaucoup de travail, tu as un calendrier très chargé, tu n'as pas quelqu'un pour t'aider vraiment à suivre tous les rendez-vous, Hmm. bah, tu vas être triste parce que toujours en retard, tu as oublié Hmm. quelque chose, tu as des Hmm. vidéos, des collabos à faire pour des gens, tu n'arrives pas à suivre, tu n'as pas une personne pour te motiver. Hmm. Ok, c'est bon à savoir.
J'aimerais te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu as un conseil, tu as quelque chose à donner, à dire pour la fin? Si tu as également des remerciements, si tu veux remercier certaines personnes de ton entourage, je te laisse parler. Oui, ben moi je vais commencer par remercier toutes ces personnes-là qui croient en moi, surtout mes abonnés, parce que si ce n'était pas mes abonnés, bah je n'allais pas être là où je suis aujourd'hui, je n'allais pas continuer à poursuivre mon rêve. Je dis merci à tous mes abonnés des quatre coins de l'Afrique, en commençant par la RDC, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, en passant par la République du Congo jusqu'au Mali, Bénin. En tout cas, tous les pays d'Afrique, je suis suivie partout. Je vous dis un très grand merci. Je dis merci à ma famille parce que c'est ma famille qui subit. Je dis surtout merci à mon fils Emmanuel. Oh, c'est pas facile. C'est pas facile pour lui pour moi surtout, hein, de devoir jongler entre ma présence sur les réseaux sociaux et s'occuper de mon petit garçon. C'est bien parce qu'aujourd'hui, il commence à comprendre. Il commence à comprendre quand il sort avec maman. Il y a des gens qui viennent nous parler et tout. Souvent, avant, ça l'énervait de voir que les inconnus venaient. Et maintenant, dès qu'une personne vient, ah, c'est pas Eunice Obi, il dit, ah, TikTok. Ah, maman, c'est TikTok. Donc voilà, merci beaucoup à Emmanuel. Et j'aimerais pas citer les noms. Il y a beaucoup de gens qui me soutiennent. Il y a beaucoup de gens qui sont derrière moi, surtout mon petit ami actuellement qui me pousse aussi beaucoup, qui est devenu pour moi une force aussi parce que je regarde en lui, je regarde sa personnalité et je me dis c'est vraiment une grâce aussi pour moi d'avoir une personne comme ça à mes côtés, une personne que je peux regarder et également m'inspirer. Donc voilà, je lui dis un grand merci. Et pour terminer, merci à mon manager. J'ai déjà mentionné son nom. Et surtout, merci à Solo La Vérité. Merci à toi également. Franchement, je suis ici avec toi comme à la maison, quoi. Tu m'as tellement mis à l'aise et ce n'est pas la première fois. J'espère qu'il y aura encore plusieurs collaborations derrière. En tout cas, merci beaucoup, Eunice. Ça a été un plaisir de te voir aujourd'hui en beauté. Merci. Je sais que tu nous as apporté énormément de conseils et surtout de faits d'actualité du fait que tu aies énormément de sources fiables autour de toi. Je remercie également l'équipe de Sola Vérité, Migueniema, Célio Toutouma, Aristote et toutes les autres personnes qui travaillent avec nous également. Je tiens à dire un petit coucou à mes collaboratrices, donc Joyce ainsi que Alita, je ne vous oublie pas. Et puis je remercie bien sûr Sola Vérité, vous qui nous suivez, Zone Bleue, vous qui nous suivez depuis le monde, pour ne pas citer de pays. Merci en tout cas d'être avec nous et de nous donner la force. N'hésitez surtout pas à mettre des petits commentaires en dessous de la vidéo car nous avons besoin de votre analyse, de vos commentaires, de vos critiques pour pouvoir évoluer, surtout si elles sont constructives, bien sûr, les critiques, et de liker, de vous abonner à Sola Vérité Zone Bleue. Merci beaucoup, c'était Déborah qui était là pour vous servir. Les rues dansent au rythme des pas. Un journaliste avec une plume d'acier raconte la vérité sans se lasser.